Quel est le meilleur logiciel de modélisation 3D? C'est la question qu'on s'est tous posée quand on a commencé à faire de la modélisation 3D pour de l'impression 3D. Car entre Fusion 360, Blender, ZBrush, c'est vrai qu'on peut vite être perdu. Mais pas de panique, dans cette vidéo je vais essayer de passer en revue les logiciels de CAO les plus populaires chez les makers et vous expliquer les possibilités et les limites de chacun des logiciels. Et oui, parce que au risque de vous décevoir, il n'existe pas de logiciel de modélisation 3D ultime. Chaque logiciel sera plus ou moins adapté à vos besoins, à votre projet, à votre budget et évidemment au type d'impression que vous allez réaliser. Et oui, parce que chaque logiciel sera plus ou moins adapté à votre niveau, au type d'impression 3D que vous allez vouloir réaliser, à votre budget, mais aussi à votre situation. Sauf si vous comptez utiliser une version craquée. Mais là, je vous ai rien dit. Le premier logiciel sur lequel on va s'attarder, c'est tout simplement Blender. C'est un des logiciels de CAO les plus connus aujourd'hui. Et à mon sens, il y a deux principales raisons qui expliquent sa popularité. La première, c'est tout simplement sa gratuité. C'est donc un logiciel qui va plaire aux particuliers, aux petites entreprises ou tout simplement aux radins. Et pourtant, Blender offre une suite complète d'outils de modélisation, d'animation, de rendu, de simulation, ce qui est vraiment pas mal pour un logiciel qui est pourtant gratuit. Mais bon, ce seul argument de gratuité n'est pas suffisant pour expliquer le succès du logiciel. La deuxième raison, c'est aussi sa facilité d'utilisation. Tout est assez instinctif et simple d'utilisation si vous êtes débutant. Quand tu lances Blender, tout est là. Des menus aux outils, tout est fait pour que tu te retrouves assez facilement. Et si tu bloques, pas d'inquiétude, il y a plein de tutos pour t'expliquer dans le logiciel comment faire pas à pas. Même si Blender est un logiciel open source, ça n'empêche pas pour autant d'avoir plein de mises à jour régulièrement et Blender possède aussi une communauté très forte et très soudée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contenu. Moi j'ai plutôt tendance à recommander ce logiciel pour toutes les personnes qui souhaitent plutôt s'orienter dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi la modélisation de pièces organiques, typiquement comme des figurines, les gens qui font aussi de l'animation, des petits effets spéciaux, ou même si vous devez retravailler des fichiers scannés, ça fonctionne très bien sur Blender. Franchement, si vous vous retrouvez dans ce cas, allez faire un tour sur ce logiciel. Mais comme la vie n'est pas toujours tout rose, si vous gérez des projets qui sont très lourds, très complexes, avec des simulations poussées et une grande quantité de géométrie, Blender peut quand même être assez lent, surtout si vous avez un mauvais ordinateur. Même chose si vous développez plutôt des pièces mécaniques, des pièces industrielles, le côté un peu pâte à modeler du logiciel rend ce type de création pas forcément très optimisé. Blender, c'est généralement très utilisé par les personnes qui font de l'impression 3D résine. Le profil des personnes qui font de la résine, c'est soit plutôt création de figurines, donc Blender s'y prête à merveille, soit création de bagues ou d'objets qui sont vraiment bien détaillés ou plus artistiques, et pareil, Blender fait très bien le taf sur ce genre de création. Je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire que si vous appréciez notre travail, vous pouvez liker, commenter et vous abonner, ça nous aide énormément et ça permet tout simplement de montrer à l'algo de YouTube qu'on fait du bon boulot. Et si vous voulez vous former en modélisation 3D, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, on propose des formations en individuel. Là, on est sur un logiciel qui est spécialisé pour la sculpture numérique, avec des tarifs très intéressants, 40 € par mois et 180 € à l'année. Donc on est vraiment en bas de la fourchette. Et là, ZBrush, il va exceller notamment pour tous ces outils de sculpture qui sont vraiment puissants. On aura une gestion qui est plutôt honorable des détails et surtout la capacité à gérer des millions de polygones tout en restant assez fluide. Le logiciel va vous offrir une haute résolution de maillage, des détails qui seront vraiment précis et surtout vous allez bien vous amuser avec toutes les fonctionnalités de peinture dynamique qui va vraiment vous permettre de modéliser des formes très complexes et réalistes avec précision. Donc le logiciel, je le recommande aux personnes qui veulent faire tout simplement des formes organiques. Typiquement, vous voulez vous amuser à faire des Pokémon ou des Warhammer, ZBrush peut être une option très intéressante. ZBrush, ça va plutôt être utilisé par les personnes qui font de l'impression 3D résine parce que, encore une fois, vous allez plutôt faire des pièces organiques. Donc les personnes qui font de la figurine via de la résine ou qui font de la joaillerie, ils utilisent plutôt de la résine et ZBrush. Maintenant, place à Fusion 360. Là aussi, on est sur un logiciel qui est très connu et très utilisé.
Encore une fois, on est avec un logiciel d'Autodesk et la Fusion 360, il va plutôt être utilisé pour faire de la conception de produits ou de l'ingénierie. Vraiment, les points forts de Fusion, c'est tous ces outils de conception très efficaces, sa facilité de simulation et de fabrication intégrée, son côté aussi collaboration via son cloud qui est très pratique si vous avez des projets en équipe. Fusion, c'est vraiment un logiciel qui a été pensé pour faire de l'ingénierie mécanique, de la fabrication, du prototypage, de l'impression 3D. Donc si vous vous retrouvez avec un profil ingé ou designer, ce logiciel est vraiment fait pour vous. En plus, les tarifs de Fusion sont très compétitifs. La licence de Fusion, elle est actuellement à 750 € à l'année ou 96 € par mois. Sachant que vous avez une version gratuite ou si je dis pas de bêtises, vous pouvez avoir 10 fichiers en même temps. C'est vraiment un logiciel qui a de plus en plus de succès. Nous, on le voit très clairement à la nouvelle école parce que je pense que 70% des gens qu'on forme maintenant, c'est sur ce logiciel et il y a de plus en plus d'entreprises qui changent de logiciel de modélisation pour passer sur Fusion 360. Pour ce côté économique, facile d'utilisation, mais néanmoins quand même assez poussé. Fusion 360, c'est généralement le logiciel par défaut pour les personnes qui font de l'impression 3D FDM, étant donné qu'en impression 3D FDM, généralement les objets qu'on va produire, c'est des objets utilitaires, solides, donc Fusion est vraiment fait pour ça, où là vous allez pouvoir fabriquer facilement de la pièce mécanique. Maintenant, place à un mastodonte de la conception et de l'ingénierie. Contrairement à l'entreprise américaine Autodesk, SolidWorks est Cocorico, un logiciel de Dassault Systèmes. Pas mal, non? C'est français. Ce logiciel est vraiment parfait pour la modélisation paramétrique, la simulation de matériaux, de fluides et thermiques avec des intégrations parfaites de la CAO et de la FAO. C'est vraiment génial si vous faites de l'ingénierie mécanique, du design industriel, de la production et il va généralement être utilisé par les grosses entreprises ou les ingénieurs. C'est vraiment un logiciel qui est fait pour les gros projets. Si vous vous amusez à faire un avion de chasse ou de la robotique de pointe, alors ce logiciel est fait pour vous. Mais si au contraire vous souhaitez modéliser des petits projets plus simples, je sais pas, un pot à crayon, là ça risque de faire très cher pour pas grand chose. Car à l'année, le tarif standard de SolidWorks c'est 3500 €, sachant que vous pouvez évidemment aller plus loin avec certains plugins. Donc vraiment, vous l'avez compris, c'est un logiciel qui est destiné aux pros. D'ailleurs, ça se ressent très bien dans la prise en main. On voit que c'est un logiciel qui est complexe avec plein de fonctionnalités avancées. Nous, ce qu'on voit avec nos clients, c'est les personnes qui utilisent SolidWorks avec de l'impression 3D. Donc généralement, c'est de l'impression 3D FDM. C'est pour faire des prototypes extrêmement poussés. Rhino 3D, c'est plutôt un logiciel qu'on va utiliser pour du design industriel ou encore de la modélisation paramétrique. Les utilisateurs de Rhino vous diront probablement qu'ils apprécient le logiciel pour sa flexibilité et sa capacité à gérer des géométries complexes, en particulier les formes libres en NURBS, ce qui rend le logiciel idéal pour du design industriel. On a aussi d'autres points forts, notamment la précision des modèles, l'interface qui est quand même assez instinctive, et aussi sa grande compatibilité à un tas de plugins, offrant quand même une extensibilité assez intéressante. Toutefois, le revers de la médaille, c'est qu'on a quand même un manque de fonctionnalités intégrées de rendus qui sont vraiment avancés, contrairement à d'autres concurrents. Ça peut vous obliger à devoir utiliser d'autres logiciels. Pareil, Rhino, c'est un logiciel qui peut avoir du mal à gérer des projets de grosse taille. Vous allez retrouver Rhino chez les personnes qui font de l'architecture, du design indus comme je vous l'ai dit, de la bijouterie énormément et un petit peu d'ingénierie. Un autre avantage de Rhino, c'est qu'il possède un abonnement à vie à 495 €, ce qui en fait encore une fois quelque chose d'assez intéressant. Rhino, ça va être très utilisé notamment par les joailliers qui vont modéliser leurs bijoux sur ce logiciel-là et ensuite qui vont faire des moules à la cire perdue via de l'impression 3D résine. Maintenant, si je vous dis logiciel préféré des profs de techno au collège, vous pensez évidemment à SketchUp. Et oui, si vous avez encore quelques souvenirs de vos cours de techno, c'est très probable que vous ayez utilisé SketchUp. C'est un logiciel qui est principalement utilisé dans le monde de l'architecture, du design d'intérieur ou encore de la fabrication de meubles. Et ce logiciel est très connu par son interface très instinctive. Je pense que dans cette vidéo, on est sûrement sur le logiciel le plus simple. Mais aussi une bibliothèque sur SketchUp qui est très vaste avec plein d'extensions, avec aussi plein de fichiers 3D que vous allez pouvoir directement importer dans votre création, donc c'est vachement pratique. Vous avez aussi une version qui est gratuite avec un petit peu moins de fonctionnalités, mais disons que si vous êtes un particulier, c'est généralement largement suffisant. Donc moi je vais vous recommander la prise en main de SketchUp si vous êtes un particulier, si vous débutez, ou alors si vous souhaitez faire de l'architecture, du design d'intérieur, de l'aménagement paysager, ou même de la conception préliminaire.
Là franchement, si vous êtes dans ce cas-là, foncez sur SketchUp, vous serez très content. Nous on a tendance à former beaucoup de novices sur SketchUp, étant donné que c'est un logiciel qui est vraiment facile de prise en main. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique et vous faites de l'impression 3D FDM, le combo imprimante FDM plus SketchUp est généralement assez intéressant. Même si vous pourrez peut-être pas aller aussi loin que des logiciels comme Blender, ZBrush ou Fusion, étant donné que c'est simple d'utilisation, pour des petits projets du quotidien, vous allez pouvoir bien vous amuser. Je vous affiche à l'écran un petit tableau récap avec tous les avantages et défauts de chaque logiciel, n'hésitez pas à faire pause. Bon, j'espère qu'avec ces infos, vous allez pouvoir choisir le logiciel de modélisation le plus adapté à vos créations en impression 3D. Mais n'oubliez pas que le plus simple, c'est généralement de tester une version gratuite ou une version d'essai pour vous faire la main sur le logiciel et voir si ça vous plaît et voir si vous arrivez à réaliser les projets que vous souhaitez réaliser. Si jamais vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à me présenter votre projet dans les commentaires et j'essaierai de vous aiguiller vers le logiciel qui vous correspond le mieux.